Les reportages d'Île-de-Ré TV. Alors je m'appelle Lucie Candré, j'ai 22 ans et je suis actuellement étudiante en master d'INARISC à l'université de Paris-Est Créteil et je fais mon mémoire de recherche sur la perception du trait de côte sur les côtes de Saint-Martin-de-Ré et Lacoarte-sur-Mer. Alors je viens sur l'île de Ré depuis que je suis toute petite, donc depuis que je suis née en fait. Et ma grand-mère a une maison donc à Lacoarte-sur-Mer et donc on vient tous les étés avec ma grande sœur. On a eu beaucoup d'amis ici et donc j'ai un lien très fort avec l'île et j'ai également vécu la tempête Xynthia en février 2010. Donc j'étais présente avec ma grand-mère et ma sœur. Voilà, on a rien eu heureusement, mais ça m'a quand même bien marqué. Les reportages d'Île-de-Ré TV avec Lucie Candré. Alors donc actuellement je fais mon mémoire sur la perception du trait de côte des communes de Lacoarte-sur-Mer et Saint-Martin-de-Ré. Donc c'est un projet de recherche que j'ai mis en place depuis septembre. Au tout début je souhaitais travailler sur la tempête Xynthia, mais de nombreuses études ont déjà été faites. Donc je suis plutôt passée sur la partie trait de côte. Donc j'ai choisi deux côtes différentes, donc la côte sableuse de Lacoarte-sur-Mer et la côte rocheuse de Saint-Martin-de-Ré. Donc ce sont des côtes qui sont morphologiquement différentes, donc qui ont des dynamiques différentes, donc les falaises s'érodent et les plages s'engraissent. Donc ces deux côtes, pour le coup, s'érodent, on peut le voir par exemple sur la plage du Moulin Brûlé. Et j'ai choisi ces deux côtes pour tout simplement parce qu'elles sont différentes, qu'elles ont une morphologie différente. Et les deux communes ont des caractéristiques également différentes au niveau de la population. Voilà. Donc pour réaliser mon mémoire, je dois répondre à deux objectifs. Donc le premier, c'était de comparer et d'observer l'évolution des deux côtes entre 1950 et aujourd'hui. Donc pour faire cela, j'ai utilisé des SIG, donc des systèmes d'information géographique. Donc j'ai géoréférencé des photographies aériennes depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui pour voir quels ont été les changements au niveau des mouvements des côtes, au niveau des aménagements, mais aussi au niveau des usages. Ça donne plein de photos empilées qui ont été empilées sur une carte et que j'ai pu ensuite comparer. Île-de-Ré TV, l'actualité rétaise. Le premier objectif donc était de caractériser et de comparer l'évolution de ces côtes, donc pour se faire une idée de comment avait évolué la côte depuis 1950. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de mettre en place un questionnaire donc à destination de la population rétaise pour comprendre leur perception des lieux, pour comprendre comment ils perçoivent les côtes, les ouvrages de protection, quelles sont leurs fréquentations et comment ils envisagent l'avenir de ces côtes. Donc pour mettre en place ces questionnaires, j'ai d'abord eu recours à des entretiens. Donc j'ai mis en place 9 entretiens avec des élus locaux, des gestionnaires du risque. Donc j'ai pu interroger par exemple des chercheurs du BRGM, de l'INRAE, mais aussi les élus locaux de l'île de Ré comme le maire de Lacoarte, M. Réton, le maire de Saint-Martin-de-Ré, M. Deschlette, et également le président de la communauté de communes, M. Quillet. Voilà, j'ai pu aussi interroger quelques-uns de ses collègues sur la communauté de communes. Ces entretiens, ils ont servi à mettre en place le questionnaire. Donc c'est des entretiens qui ont duré environ 1 heure où je leur posais des questions, donc notamment sur les côtes, sur l'érosion et sur les fréquentations de l'île aujourd'hui et les fréquentations des littoraux en général. Île-de-Ré TV, la web TV de l'Île-de-Ré. Alors le questionnaire, il est à destination, il est mis en place pour tous les habitants de l'île de Ré, donc que ce soit des résidents principaux, secondaires ou des touristes. Je l'ai mis en place en fait sur internet dans un premier temps, donc je l'ai partagé sur des groupes Facebook pour que les personnes qui sont pas sur l'île au moment où je devais m'y rendre puissent aussi y répondre. Et je suis venue donc 2 fois sur l'île en mars pour le distribuer. Donc le questionnaire il se structure en différentes parties. Donc on a une petite partie introduction où l'on demande aux répondants de nous dire s'il habite sur l'île, où est-ce qu'il habite, s'il fréquente l'île depuis longtemps, quelles sont selon lui les préoccupations principales de l'île. Ensuite, on a 2 études de paysage, donc l'une sur la côte de Saint-Martin et l'une sur la côte de Lacoarte, avec des questions notamment sur l'érosion, l'efficacité des ouvrages de protection, leur esthétisme et également leur avis sur l'état des 2 côtes. Ensuite, nous avons une partie sur le vécu des risques. Donc nous demandons aux répondants s'il a déjà vécu, connu des événements météo marins. Donc ça peut être la tempête Xynthia, mais également d'autres événements qui ont pu survenir, même si la tempête Xynthia reste la plus citée. Et enfin, dans une dernière partie, nous demandons à l'enquêté s'il fréquente ces espaces et si ces fréquentations ont pu être modifiées par la présence d'ouvrages de protection ou non.
Donc il n'y a pas de population ciblée en particulier, donc l'échantillonnage est aléatoire, il ne doit pas respecter de caractéristiques particulières. Donc pour le moment, j'ai 94 réponses. Donc je m'étais fixé un minimum de 80 réponses, donc je suis extrêmement satisfaite du résultat. Beaucoup plus de personnes ont pu répondre grâce à Internet. Lorsque je me suis rendue sur l'île, il y avait beaucoup moins de gens et c'était plus difficile d'entrer en contact avec eux puisque le questionnaire est un peu long. Donc ils n'avaient pas forcément le temps d'y répondre. Cependant, je leur ai proposé des prospectus avec le lien du questionnaire qu'ils pouvaient utiliser en rentrant chez eux et auxquels ils pouvaient répondre en rentrant chez eux. L'enquête s'arrêtera le 7 avril, donc je compte encore récolter quelques questionnaires d'ici là. Et ensuite, une fois que j'aurai analysé les données et écrit mon mémoire, je partagerai les résultats au Phare de Ré qui pourra les publier et également aux 2 communes avec qui j'ai pu m'entretenir, donc la Couarde et Saint-Martin, pour voir ce qu'ils veulent en faire, si ça les intéresse. Entretien avec Lucie Candré. Donc l'objectif de ce mémoire, c'est de pouvoir comprendre les perceptions des habitants et les mettre en lien notamment avec les paysages, les ouvrages de protection et le risque d'érosion. Et l'an prochain, je dois réaliser un autre mémoire de recherche et j'aimerais également travailler toujours sur l'île de Ré sur l'usage des médias dans la culture du risque et leur importance ou leur impact dans la culture du risque d'érosion et de submersion. Donc vous pouvez remplir mon questionnaire avant le 7 avril en cliquant sur le lien juste en dessous. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.